elle a enterré la serviette de sa propre sœur, pour l'empêcher de se marier. Cette histoire est plus qu'un cinéma, mais une réalité qui peut vous, à la fois, faire couler les larmes et peut vous apporter de leçons. Mais avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La jeune fille passait quand subitement une dame, habillée tout en rouge, apparaît devant elle. La fille, sous l'effet de la peur, sursaute et dit « Hein, qui es-tu » Sans rien dire, la dame attrape sa main et elles disparaissent, puis apparaissent à nouveau devant la petite sœur de la fille, qui était sur le point de la tuer. À leur arrivée, la petite sœur avait en main une calebasse d'eau et la serviette de la fille. C'est avec ça qu'elle a envoyé des incantations en disant « Sunshine, Sunshine ». Ceci est une substance venant de ton corps, ceci est ta serviette hygiénique. Je n'ai jamais voulu te faire ça, parce que tu es ma sœur de sang, mais parce que tu es allé trop loin en essayant de te marier avant moi. En ces moments, la fille essayait de parler, mais non seulement la petite sœur ne la voyait pas ni ne l'entendait pas. La dame aussi disait de se calmer. La petite sœur, étant toujours concentrée sur son travail, continue ses incantations en disant « Parce que tu es la première fille, et notre père a même dit que celle qui se mariera en premier obtiendra toutes ses propriétés foncières et tout ce qu'il possède. C'est pour ça que tu veux te marier avant moi, n'est-ce pas? Tu penses que tu es plus belle que moi. Je maudis cette serviette et en la maudissant, je vais l'enterrer, et j'enterre ton utérus. J'enterre tout ce qui est en toi. Tu ne concevras pas, tu resteras dans la maison de notre père jusqu'à ce que je me marie d'abord. » Et la grande sœur dit, « N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la signification de ceci? » Mais la fille continue toujours ses propos en disant, « Sunshine. Cette eau, je maudis cette eau, quand tu boiras cette eau, elle détruira ton utérus. Tu ne te marieras pas et tu ne concevras pas non plus. Tu resteras dans la maison de notre père et tu me regarderas me marier avec cet homme. » La grande sœur, tout étonnée, demande, « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? » Puis la dame disparaît avec elle. Après leur départ, la petite sœur enterre la calebasse dans laquelle elle avait mis la serviette et elle dit « Je vais la lui donner. Elle va goûter à sa propre médecine, ordure. » Aussitôt, elles réapparaissent sur le lieu où elle avait pris la fille au départ. Puis la fille dit « C'était ma sœur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas nous voir. » Et la dame répond « Je l'ai vue. Ta sœur est jalouse de toi, elle est très méchante, elle veut t'éliminer. Prends cette perle, porte-la et bois cette eau. » Mais la fille demande « Tu veux dire que je dois porter cette perle et boire cette eau? » Et la dame répond « Oui. Elle va te donner cette eau à boire. Porte cette perle et bois l'eau, rien ne t'arrivera. » Et aussitôt, elle prend la perle et la porte au bras, puis dit « D'accord, d'accord, c'est une sorte de protection. Oh merci beaucoup, merci, j'apprécie vraiment, mais s'il te plaît, qui es-tu? » Et la dame répond « Qui je suis n'a pas d'importance. » Puis automatiquement, elle disparaît. Après son départ, la fille prend la route pour la maison. Alors qu'en ce moment la petite sœur était déjà au portail et attendait déjà l'arrivée de la grande sœur en disant « Je vais lui donner cette eau, c'est l'heure de boire. » La fille, à son arrivée, demande « Shinma, que fais-tu devant mon portail? » Et la petite sœur répond « Oh sœur, je t'attendais en fait, prends-moi maintenant. » Puis elle se salue en souriant. Mais la fille, ayant déjà compris le jeu, demande « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis la petite sœur répond « Tu es revenu? » Et elle répond « Oui, je suis revenu. » Mais la petite sœur dit « Oh, tu as dû te fatiguer sous ce soleil chaud, c'est pour ça que je t'ai pris de l'eau bien fraîche. Prends-la pour faire baisser la température. » Mais la fille demande « De tout ce que tu pouvais me prendre, c'est de l'eau? » Puis elle essaie de redonner le sachet d'eau à la sœur, mais cette dernière refuse et dit « Oui, sœur, de l'eau. Tu as travaillé sous le soleil chaud. Sœur, bois de l'eau, c'est bon pour la santé. Tu as travaillé sous le soleil chaud donc tu as besoin d'eau pour ta température. » La fille, ayant déjà compris le jeu, demande encore « Je dois boire de l'eau? » Et la petite sœur répond « Oui, bois. » Mais elle redemande encore « D'accord, tu veux dire que je dois boire de l'eau? » Et la petite sœur répond « Oui, sœur, bois. » Qu'y a-t-il? Oui, bois. Ok. Aussitôt, quand la fille a ajouté l'eau,
la sœur a commencé à demander, « Tu vas bien? Tu te sens bien ?» Parce que c'est, selon elle, une fois qu'elle a goûté l'eau, elle doit sentir un malaise. Mais ce n'était pas le cas. Le bracelet qu'elle avait porté au bras la protégeait. Et la fille répond, « Oui, je vais bien. » Pourquoi tu demandes? Mais elle dit, « je suis heureuse, c'est bon. Bois, bois. » Et la fille demande, « je dois boire, je dois boire. » Puis elle répond, « Sœur, bois, continue de boire. » La petite sœur, constatant que malgré que la fille boive l'eau, elle n'a rien ressenti jusqu'à ce moment, a commencé à se poser des questions en disant, « Que se passe-t-il? Pourquoi elle ne ressent rien? Ah, sœur, tu as déjà fini l'eau? » Et la sœur répond, « Oui. » Puis elle dit, « Est-ce que tu sens ton ventre ou quelque chose? » Et elle touche le ventre de la fille. Mais la fille répond, « Non, je vais bien. » Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Y a-t-il un problème? Et elle répond, « Non, non, il n'y a pas de problème. » Pourquoi tu demandes? Tu as fini l'eau, mais rien ne s'est passé. Elle n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a rien. Puis la fille dit, « Shinma, tu ne me dis pas quelque chose. Qu'est-ce que tu me caches? » Mais la petite sœur répond, « Cacher quoi? Je ne cache rien. Je n'ai rien à cacher. » Et elle demande, « Tu ne caches rien? » Je t'ai vu, Shinma. Je t'ai vu faire une incantation sur cette eau que tu viens de me donner. Tu es surprise. Mon ange gardien m'a révélé tes plans. Oui, je t'ai vu faire une incantation et tu as même enterré ma serviette. Comme tu es méchante. La petite sœur, sans nier, dit, oui je l'ai fait, je ne vais pas le nier. J'ai enterré ta serviette et j'ai empoisonné cette eau pour que tu la boives, mais tu as de la chance d'avoir un ange gardien qui t'a protégé. Pourquoi je ne le ferai pas? Dis-moi pourquoi je ne le ferai pas? Tu penses que tu as toutes les bonnes choses pour toi seul. Tu veux te marier, tu es plus belle que moi? Comment veux-tu que je réagisse? Tu penses que je suis heureuse? Tu penses que je vais t'embrasser et t'accueillir à bras ouverts? Non, je ne vais pas le faire, c'est pour ça que j'ai dû le faire. La fille, étant étonnée du fait que la petite sœur a confirmé ce qu'elle a fait, dit, Shinma, ordure, égoïste. Ta propre sœur, et tu as le courage de me faire ça? Sœur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Et aussitôt, tout ce qu'elle avait fait contre la grande sœur a été retourné. Puis elle est tombée. Puis la fille dit, tu mérites ce qui t'arrive maintenant. S'il te plaît, peux-tu partir de devant mon portail? Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, partage et dis ce que tu as retenu dans les commentaires.